Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Et si le mal était dans la rotule du genou ?» Tenu debout à deux dans un fauteuil où il n'y a qu'une seule place, c'est ce challenge qui nous est promis dans le champ politique sénégalais. Ousmane Sonko et Bassirou Faye, deux hommes ambitieux, deux cofondateurs du PASTEF. Sonko était pourtant celui que tout le monde imaginait succéder au président Macky Sall. Mais le destin en a décidé autrement. Sonko, 49 ans aujourd'hui, devra attendre son tour. La question que l'on se pose aujourd'hui est la suivante. Et si Sonko s'imaginait plus président que celui qui a été démocratiquement élu? Disons-le, Sonko a payé le prix fort. Il a fait un séjour au bagne. Sa vie privée a été plus qu'exposée. Nous avons beau scruter l'horizon politique sénégalais, nous ne voyons qu'une promesse d'un pouvoir kiff-kiff, une sorte de clone l'un de l'autre. Seulement ce type de pouvoir existe-t-il? Est-il courant de voir un tel pouvoir? Manet qui pourra le dire. Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si nous paraphrasons ce verset, nous dirons qu'il y a eu deux appelés, mais un seul élu. Bassirou Faye, le Sénégal, le pays de la Teranga, mais aussi du singulier. Le pays a deux premières dames. Ajoutons les deux autres épouses de Sonko et la coupe est pleine. Pourvu que la rotule du pouvoir tienne le coup et qu'elle ne se croule pas. Sinon, atchoum. Merci infiniment, cher Mère Blanc. Merci pour cette interpellation au peuple sénégalais, qui est un peuple très digne, qui est le seul peuple de l'Afrique de l'Ouest n'ayant pas connu en tout cas des coups d'État, et qui sait toujours se maintenir sur la pente. Malheureusement, comme l'histoire du monde est dynamique, et que les choses évoluent, il faudrait que, en tant qu'Africains, nous puissions aussi donner nos avis et nos observations sur la réalité du moment. On attend de bien voir ce que demain nous réserve, mais nous demandons aux dirigeants actuels du Sénégal d'avoir beaucoup d'intelligence dans leur rapport pour ne pas se tirer des balles dans le pied. Parce que ça pourra changer la manière de marcher du Sénégal. Parce que quand tu as mal au genou, comme disait Mère Blanc, tu te questionnes, mais quel type de chaussures vais-je porter et comment vais-je marcher? Et tu vois que les choses changent. Surtout la manière d'avoir acquis le pouvoir n'a pas été des meilleures. Il y a ce goût de camembert qui restera. Mais nous osons espérer que le peuple sénégalais, à travers ses dirigeants, saura se mettre à la hauteur pour maintenir la paix, pour maintenir la stabilité, pour maintenir vraiment ce qui est bon pour le Sénégal.